Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une deuxième petite vidéo. Alors ici, donc je vais plutôt faire, donc c'est toujours un tirage bien sûr général, mais là ça va plus se baser sur le passé, le présent, le futur. Voilà. Donc la carte 1, ça va être celle qui vous parle du passé, ce qui est arrivé jusqu'à présent, ou les leçons qui vous ont été données. Carte 2, elle possède l'information sur votre situation actuelle, travail ou autre. Carte 3, elle montre ce qui va vous arriver dans un avenir proche, jusqu'à 3 mois. Elle peut également vous dire ce que vous devez faire pour parvenir à la situation désirée. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, je vais continuer à mélanger mes cartes. On va voir un petit peu pour ce tirage général, donc du vendredi. Oh là là, les cartes sont beaucoup trop grandes. Donc, je recommence. Donc, pour ce tirage général du vendredi 27 novembre 2020, quelles sont donc les cartes du passé, présent, futur? Passé, présent, futur pour cette guidance générale du 27 novembre 2020. Alors, on va voir ça tout de suite. Hop. Première carte, l'habilitation. Vous ne la voyez pas, ma caméra est un petit peu mal mise comme ça. Je vous la montre. L'habilitation. Ce sera la première carte. La carte du passé. Maintenant, ce sera la carte du futur, du présent, pardon, excusez-moi. Aventure. Et la carte du futur. Voyez plus grand. Alors, on va décortiquer tout ça. Donc, c'est 1, 2, 3. Ma caméra, pour vous, est dans le sens inversé. Donc, voilà. Donc, celle-ci, la 1. L'habilitation. L'habilitation, ça peut vouloir dire en fait faire preuve d'habilité, de savoir en fait s'adapter à différents types de situations. On voit que du côté de cette carte, ici tout est assombri. C'est assombri, c'est l'orage, c'est la tempête, c'est la pluie, c'est très triste. Tandis que de l'autre côté, là où elle regarde, il y a le soleil. Il y a plus de gaieté, plus de lumière, plus de beauté. Vous voyez? Plus de verdure aussi. Voilà. Je vais vous lire le petit texte associé à cette carte. Alors, pour vraiment que vous ayez plus de précision. Voici le moment de respecter la vie et tous les êtres vivants. En vous accordant à la nature et aux créatures terrestres, branchez-vous sur ce puits de compassion qui déborde. Dès que quelqu'un a besoin de votre aide, vous êtes appelé à agir pour aplanir les difficultés et résoudre les problèmes. Soyez réceptifs à votre guidance, d'où qu'elle vienne. Ne soyez pas surpris de recevoir un soutien par des moyens inattendus. Faites attention aux données apparemment aléatoires, car elles vous donneront des indices et des idées qui ne vous étaient pas apparus jusque-là. Quand vous aurez remarqué ces signes, suivez-les avec détermination et assiduité. Il y a de grandes chances qu'ils portent leurs fruits. Dès que vous savez quelle action entreprendre, lancez-vous. Voilà, donc ça c'est la carte du passé. Donc on vous dit qu'apparemment vous êtes appelé ou sollicité à aider les gens. Vous pouvez avoir des informations, voire des signes comme ça, oui c'est ça, qui vous tombent dessus comme ça, que vous ne savez pas forcément d'où ça vient. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit de rester réceptif justement à ces signes parce que ils vont vous orienter
vers les bons choix dans votre vie. Faites-vous confiance en fait. Faites confiance à votre guidance intérieure. Voilà. Pour la carte du passé. Peut-être aussi que je vois beaucoup de tristesse quand même sur cette carte. Il y a beaucoup de tristesse, mais il y a aussi beaucoup de joie, beaucoup de lumière. Elle est vraiment divisée en deux, cette carte. Moi, je sens qu'il y a des personnes qui ont vécu des choses pas faciles. Beaucoup d'émotions. D'émotions, je dirais même refoulées, qui n'ont pas été... comment dire ça? Qui n'ont pas été... vous voyez, quand on se referme et qu'on garde tout pour nous, qui n'ont pas été extériorisées. Voilà, je cherchais le mot. Donc ça, c'est la carte du passé. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit, voilà, le meilleur reste à venir. Hein. La lumière se trouve de l'autre côté, après les obstacles. La carte de l'aventure, ben on voit cette... ça fait penser à une sirène. Cette sirène dans son coquillage qui regarde ainsi, c'est comme si elle avait de la hauteur en fait, vis-à-vis de ce qu'elle voit, vis-à-vis peut-être d'une situation aussi. Aventure. Pour moi, cette dame rêve d'aventure, rêve d'autre chose. C'est comme si vous vous sentiez peut-être actuellement bloqué, emprisonné. J'ai cette sensation-là en fait. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions. De toute façon, l'eau, ça fait référence aux émotions. Donc voilà. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions en vous, que vous avez tendance à vous refermer dans votre coquille. Hein. C'est peut-être pour ça que le coquillage est là. Et que là, en fait, vous rêvez d'autres choses, en fait. Vous rêvez d'autres horizons, vous rêvez d'aventure. Voilà, tout simplement. Pour la troisième carte, voyez plus grand. Je trouve quand même que le tirage est assez similaire, dans le sens que ça se suit, les cartes. Vous voyez, il y a cette dame qui rêve de changer les choses, de voir les choses sous un autre angle, avec beaucoup plus de lumière, de beauté, parce qu'apparemment elle a vécu des choses pas faciles, voilà. Donc elle regarde dans une direction beaucoup plus sereine et beaucoup plus lumineuse. On voit quand même que à celle du présent, voilà, il y a beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie. Vous vous sentez renfermé et vous avez besoin de liberté, d'aventure, de voir autre chose, de découvrir des nouvelles choses aussi, également. Ça me fait penser au tirage que j'ai fait dans l'autre vidéo. Donc voilà, découvrir de nouvelles choses. Ici, donc dans la troisième carte, elle dit, voyez plus grand. On voit cette dame qui a de la hauteur par rapport à la terre, qui regarde la terre, et on voit toutes ces fleurs là qui ont poussé de nulle part dans la terre. Ça me fait penser au fait que voilà, vous avez plein de potentiel, de ressources en vous, et vous pouvez voir les choses plus grand, donc comme le titre ici l'indique, voyez les choses plus grand. Ne restez pas dans cette coquille fermée, ne restez pas dans vos mêmes habitudes de vie. Il y a des choses qui doivent être renouvelées, changées. Il faut voir les choses plus grandes. Vous avez des capacités et des ressources en vous vraiment importantes. Et ce serait dommage en fait de ne pas s'en servir. On voit que cette dame ici, elle a beaucoup de ressources. On dirait même comme si elle avait un arc-en-ciel dans sa main. Vous voyez ? Et moi, pour moi, le fait de voir des fleurs comme ça pousser, c'est vraiment la naissance de quelque chose, la naissance d'un projet ou d'une relation. On vient planter quelque chose pour que ça pousse et pour que ça fleurisse. Donc c'est le même avec nos idées ou nos projets.
on fait la même chose. On plante quelque chose et puis on essaye de voir les choses plus grandes. Voilà. Pour que ça donne du sens à notre vie et pour qu'on se sente en parfaite harmonie avec nous-mêmes. Voilà. Voilà donc pour ce tirage, passé, présent et futur. Désolée pour vous, la vidéo est dans le sens contraire de moi, donc c'est pour ça que je précise toujours bien, que je remontre bien les cartes, pour pas que vous soyez perdus. Donc voilà. C'est donc la fin de mon tirage. Je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous fais plein de bisous.